Publifine et Nodia Netis, c'est une saga qui dure depuis près de 6 ans. Hein, on en a beaucoup parlé et on avance progressivement dans toutes les recommandations que le Parlement wallon nous avait faites. Il nous a fallu 3 ans pour dégager l'ancien management, je vais dire. Et puis, ces 3 dernières années, on a essayé de mettre en œuvre les recommandations du Parlement wallon qui, notamment, nous demandaient de faire en sorte de recentrer l'activité de l'intercommunal sur ce qu'elle souhaitait et ses objectifs principaux. Donc, cette vente, elle a été précédée de la vente de Win, elle a été précédée de la vente de l'Avenir, et on en arrive maintenant, je veux dire, au morceau le plus important, à la société la plus importante qui était vous, puisqu'il était clair que nous devions céder vous pour pouvoir permettre à cette société de continuer à se développer et rendre le meilleur service possible aux citoyens de notre commune. Voilà, donc la vente est presque clôturée, puisqu'elle ne l'est pour moi pas encore faite aujourd'hui, puisqu'on a maintenant l'accord en fait, de la communauté européenne dans le cadre de la législation sur la concurrence, et donc on peut estimer logiquement que d'ici la fin du mois de juin, tout devrait être terminé. Cette vente est éminemment profitable puisque le montant que nous en avons eu, 1,8 milliard, est nettement supérieur à ce que le précédent management l'avait vendu, un peu plus d'1 milliard. Ce n'est pas rien, mais attention quand même, parce que quand on donne des chiffres comme ça, tout le monde a un petit peu de la lumière devant les yeux et les mandataires communaux aussi, en se disant qu'est-ce qui va me revenir, qu'est-ce qui va me revenir. Il y a quand même aussi encore pas mal de charges, puisque la première chose, c'est qu'on va devoir, nous, au niveau de vous, rembourser les dettes que vous avez actuellement. On va devoir racheter Brutélé, il ne faut pas l'oublier, ce sont des montants qui sont quand même significatifs. On doit monter dans le capital de la nouvelle société qui va être constituée avec Orange, puisque nous souhaitons garder 25% plus une part dans le nouveau capital de la société afin de garantir notamment l'emploi sur la région liégeoise. On a aussi encore quelques cadeaux qui sont restés dans les armoires, cadeaux de l'ancien management que l'on doit rembourser auprès notamment de Geofen. Donc, globalement, il y a un peu moins d'1 milliard qui potentiellement est susceptible d'être utilisé. Maintenant, on va essayer de construire. Et par où se dirige-t-on? A priori, ça devrait être arrêté au niveau de l'Assemblée générale de fin avril, qui aura lieu le 28 avril, si j'ai bonne mémoire, par l'ensemble des associés, donc la province et les communes. Il y a, je vais dire, 3 grands axes qui sont réfléchis. Le premier, c'est de pouvoir continuer à investir dans des sociétés de la région liégeoise par le biais de structures existantes. Il est hors de question de créer de nouvelles structures. Je pense à Socofé, je pense à Nochac, où nous devrions, je vais dire, essayer d'apporter un petit peu de fonds frais, notamment aussi dans une de nos filiales, Elicio, donc les éoliennes surtout offshore, qui vont demander des investissements importants, mais qui sont quand même relativement intéressants dans la création d'énergie durable. Je pense que c'est plus qu'une mode et on doit aussi y participer, puisque au niveau de la rentabilité, cela peut être intéressant. Et si j'utilise le terme rentabilité, ça peut peut-être dans la bouche de certains être un gros mot, pas pour moi, parce que cette rentabilité doit permettre une chose importante et essentielle et indispensable pour les communes et la province, c'est de pouvoir garantir et pérenniser un dividende correct chaque année. Deuxième chose que l'on souhaite, deuxième axe que l'on souhaite, que l'on va proposer en tout cas dans le cadre de notre plan stratégique, c'est de faire en sorte d'aider toutes les communautés d'énergie que les communes ou la province pourraient mettre en place. Et nous allons essayer de dédicacer un montant pour permettre à nos associés de développer certaines communautés d'énergie. Je crois que c'est important. Ce sont des charges qui sont susceptibles d'être diminuées pour nos associés. Je crois que c'est important. Et le troisième axe, je pense effectivement qu'il devrait normalement y avoir aussi un dividende extraordinaire qui devrait être versé à nos associés, suivant le respect de nos statuts, bien entendu, dividendes qui concernent les communes
qui participaient à l'ancienne ALE, Télé10, si vous voulez, puisque c'est le produit d'une vente d'activité qui existait par le passé sous le nom de l'ALE et de Télé10. Voilà un petit peu les grands axes de ce qu'on va faire. Maintenant que nous avons les chiffres et que nous avons à peu près la certitude que la vente va se réaliser, on va travailler, on va potasser un petit peu tout ça pour faire les différentes répartitions et voir ce qu'on est susceptible d'attendre.